dictionnaires, c'est quelque chose qui nous touche tous. Au mois de juin, il y a la sortie des dictionnaires, Larousse, Robert et d'autres. Et puis au mois de septembre, autrefois, et c'est quelque chose qui nous accompagne, je dirais, toute une vie, en tout cas toute une année. Alors d'où vient le mot dictionnaire? Il est très ancien d'une certaine manière dans son étymologie, parce qu'en indo-européen, donc avant le latin et avant même le grec, il y avait une racine deik, qui voulait dire montrer. Et du coup, en latin, on a eu le verbe dicere, dire, qui est en somme montrer, par les mots. Puis on a eu dictus, qui, dans le fond, était le fait de dire, le dit, puis dictum, la sentence, puis assez vite on a eu un mot comme dictionarium, et là on y est, ce sont les dictionnaires bilingues, les ouvrages bilingues, suivis, ou tout de moins accompagnés des thésaurus, qui eux étaient plutôt un ensemble de connaissances et monolingues. Alors, l'aventure commence en vérité en 1538 avec Robert Estienne. Et Robert Estienne, qui était imprimeur, proposait, pour les élèves à l'époque, il y a toujours eu un aspect pédagogique du côté des dictionnaires, il proposait un dictionarium qu'on appelle donc latino-gallicum, latin gaulois, latin français. Et puis l'année suivante, il a cette idée formidable d'inverser. Et c'est le dictionnaire François-Latin, sans trait d'union. Et à partir de là, eh bien, il y a plusieurs éditions. On arrive en 1606 avec le trésor de Nico, la nicotine. Hein. On est là avec quelqu'un qui a présenté un plan de tabac à la reine Médicis, d'où évidemment la nicotine, la nicotiane, etc. Et à partir de ce dictionnaire, commence avec le XVIIe siècle cette grande aventure des dictionnaires monolingues, c'est-à-dire français, plus du tout bilingue, français-latin. Et le premier, c'est celui de Richelet, en 1680, dictionnaire François, qui est dans le fond l'ancêtre du Littré, puis ensuite du Petit Robert ou du Grand Robert, dictionnaire plutôt de langue. Puis on a eu un dictionnaire de type plutôt encyclopédique, c'est l'abbé Furetière, en 1690, ancêtre de la grande série des Larousse, Grand Larousse, Petit Larousse, etc., qui sont aussi d'une certaine façon des dictionnaires de langue. Et puis 1694, le dictionnaire de l'Académie française, première édition. Alors il y en aura 9, hein, on en est à la 9e, c'est dire que c'est quand même le dictionnaire le plus ancien, et qui lui est véritablement un dictionnaire fondé sur la langue française et son emploi, je dirais, dans son époque, en évitant l'histoire, et donc en ce sens, il est vraiment très précieux. Alors, voilà un petit peu cette histoire. Il se trouve que, vous le voyez derrière, j'en ai, on dit 10 000, je crois que c'est vrai, multiplié par 60 000 mots, par 10 000 dictionnaires. Bon, je pense qu'il faudra en parler, mais là, on en a pour quelques heures, hein, de parler de ces 10 000 dictionnaires un par un, ça fait quand même quelques heures d'écran.